Chers rouleurs, bonjour, c'est l'heure de la Week Story, alors toujours pas la 100e, la hashtag 2 bonus, je sais plus comment tu l'appelles, mais voilà, on va vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine avec la fourmilière, il y a eu pas mal de travail accompli, on vous fait un petit tour rapide, hein, on rentre pas dans les détails, pas aussi illustré que d'habitude, mais on est toujours au rendez-vous, j'espère que vous allez régaler, donc en attendant, je vous dis affaire à suivre et à la semaine prochaine. Oh, c'est étonnant ça! Oh! Je trouve pas super efficace ça. La période d'essai, il aime pas les Mercedes. Pas sûr. Hein. En fait, tout fonctionnait bien et maintenant qu'il a embauché, il n'y a plus rien qui marche. Donc pour toi, suite des travaux sur l'Alfa Romeo 2600 Sprint. Ouais. Tu as fini les sièges et on le rappelle, on n'a pas la voiture en interne, tu as reçu que les pièces détachées. Oui, le monsieur nous a livré que les pièces. Il l'a envoyé en kit. Et donc du coup, tu es en train de refaire toute la confection des parties rigides. Donc là, en l'occurrence, tu as attaqué la planche de bord. Des parties de planche de bord, c'est une planche qui est très garnie. Partie supérieure. Oui, et une bandeau partie inférieure. Ouais. Donc du coup, tu as eu la réponse, c'est la même couleur que les sièges en bas. Oui. Et noir au-dessus. Oui. Donc c'est que le bandeau supérieur qui est noir. C'est ça. Donc voilà, superbe pièce ici, toujours dans notre cuir patiné, surpiqué. Donc on a des formes qui sont quand même bien complexes, on a des vagues et tout. Regarde. Donc là du coup, tu as dû dégarnir tes supports. Oui. Donc évidemment, tu me les dérouilles, hein, tu mets bien le convertisseur dessus. Et là, tu remets un foam de renfort dessus, enfin pour le toucher soft. Oui. Qui avait d'origine, mais qui part en poussière avec le temps, quoi. Je peux le poncer un petit peu pour estomper un peu les défauts, parce que là aussi, il y avait là j'ai de l'ondulation, j'ai un rayon ici qui n'a pas lieu d'être. Là, tu es en masse, là. Ils ont mis une bande de caoutchouc. Oui. Donc je l'ai poncé pour l'atténuer. Et là, je vais continuer de poncer pour atténuer. Parce que ça, au niveau du cil, on est quasiment sur un aplat avant la démarcation de la couture. Et il faut faire gaffe que ta couture, elle soit bien. Tu es sur le rayon négatif, là, tu pars sur le rayon positif, faut pas. Il faut qu'elle soit légèrement décalée ici. Enfin, faut regarder par rapport aux trois pièces au mariage. En fait, ça se met comme ça dans la voiture. Oui. Bah, là, tu verras pas le dessous. Là, ouais, tu vois. il faut que je la mette plus là. Il faut que je la décale par rapport à la lumière. Et faire gaffe avec toutes les autres. Celle-ci, je crois qu'elle est toute seule. Ici, on a une pièce avec le volant. Et les autres, elles sont je sais, de ce mais il ne faut côté-là. pas qu'avec l'œil, quand tu conduis, tu vas voir la couture, que tu vois un morceau de cuir lisse et que de l'autre côté, tu ne le vois pas parce qu'il n'est pas la même hauteur. Ah oui. Il faut qu'on ait la même perception en perspective, position de conduite, quoi. Donc ça, c'est la partie planche de bord. On voit également ici que tu as les accoudoirs des... Alors, on voit bien que la voiture était vraiment dans son jus. Je ne sais pas dans quel état elle était, mais... Il l'a acheté comme ça, le monsieur. Il l'a acheté comme ça. Et voilà. Ça aussi, je vais devoir refaire tout ça, là. Parce que tu vois, rien qu'à frôler, la mousse, elle part en poussière, tout est rouillé, donc c'est titanique. Donc c'est intéressant de voir de quoi on part quand même. On voit que le cuir s'est rétracté, il est fatigué, il est cassant. Et les mousses, les supports à l'intérieur, tout est pourri. Elles sont complètement cuites, les mousses. Donc tout le chantier est comme ça. Et d'ailleurs, quand tu as dégarni les assises arrière, on s'est retrouvé avec un champ de mine. Là, Oui, la mousse, tu as vu, elle croustillait, on aurait dit de la... Donc ça, c'est la partie inférieure de la planche de bord. Et là, tu es en train de gérer la partie supérieure. Oui, voilà, pareil. Donc là, même punition. Donc là, par contre, je crois que tu es allé au bout du traitement. C'est-à-dire que tu as un peu comme l'autre, tu as tout traité, décapé. Oui. On voit au coup de pinceau, hein, on pourrait le faire à l'époxy, mais c'est un budget supplémentaire. Là, et puis en plus, ça, c'est trop fragile pour l'envoyer au poudrage au four à 200 degrés. Parce que je m'en retrouve avec des pièces qui sont déformées après au grenaillage et poudrage. Ah. Donc, ce qui fait que celle-ci, on a préféré la brosser, la dérouiller et passer un convertisseur chimique sur l'ensemble de la pièce recto-verso. C'est ça. Alors, c'est peut-être moins beau esthétiquement, mais c'est plus fiable à déjà, gérer. Ça stoppe la rouille. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai remis une petite javot de 3 mm. Ouais. J'ai dû poncer ici parce que j'avais un creux. Oui, je le vois. Là aussi, j'ai dû poncer, rectifier un petit peu. Ça, il faut vraiment... Et voilà. Parce que là, forcément, on est sur un foam qui est mat. Donc, je le perçois, le changement de direction ici. On a une cuvette. Ça fait un creux. Mais on le voit moins que si on avait de la brillance. Voilà. Et quand on met la brillance ici, on voit qu'on a un petit point dur là et qu'on est plat ici. Donc ça se sent au toucher, il y a une bosse là. On a un creux ici. Donc ça, effectivement, il faut que tu le... Il faut que je continue de le poncer, ouais. Mais même là, hein, il faut que tu le ponces ici. Il faut que tu enlèves le point dur qui est là. Tu as une crête là. Il faut que tu le couches pour l'enrouler sur l'autre. Donc là, on a des surpiqûres ici tout le long pour passer le volume et surpiqûres frontales. Oui. Pareil, j'ai dû
C'était mon premier tracé, mais ça plaisait pas à Céline, donc Oui. on l'a décalé un petit peu. Et effectivement, c'est mieux. Et là, ça fait une petite Ok. courbe toute douce. Bon, voilà. Et là, j'étais sur les gabarits. Voilà. Donc là, tu as une coiffe qui est faite en 1, 2, 3... 3 morceaux. 3 morceaux. Ah oui, il passe en dessous là. Parce qu'en fait, tout ça, c'est qu'une seule bande. Et attention à ça. Hein. Ça, c'est toi qui as reconstruit aussi? Ouais. Je vais le poncer là. Ouais, parce que ça va pas être qualitatif. Hein. Je vais le poncer là, je vais le poncer là. Ouais. Ok. Et ça va être collé en plein après. Bon. Comme ça bougera plus. T'es bon pour toi? Bah ouais. Et pour toi? Bah, Ok. quand ce sera fini, on verra. Quand ce sera fini. Ok. Merci. Ah ouais? Eh, tu viens avec nous vers ta voiture? T'as le micro? Laisse-moi t'équiper, Pauline. Oh Tiens, là là. sur celui-là. Ah non, sur celui-là. Tiens, ouvre-moi ça. Ah, ouvre-moi ça. Oh là là. Oh, je l'ai équipé. T'as filmé? Ok, donc toi, ça avance bien sur la Bugatti à Talent et réinterprétation de la Chapelle. Donc projet très haut de gamme, garnissage complet. On se prend un maximum la tête sur cette voiture. On est sur un prototype, on n'est pas sur un véhicule de série. Elle a été étudiée plutôt comme un prototype roulant que comme un véhicule produit de façon industrielle. Donc il y a tout un ensemble de pièces qui ont été découpées à l'intérieur, laser ou jet d'eau, pour faire des supports de garnissage, de finition d'ébénisterie, ciel de toit, etc. Ouais. On a confectionné un ciel de toit avec des côtes pour rappeler les côtes des sièges. Donc ça, c'est une petite modification qu'on a opérée avec le responsable de projet. Donc là, on a tout le ciel de toit ici qui a été posé. Donc là, on est sur des côtes parallèles, la même valeur que pour les sièges. Oui. On a laissé un espace vide au milieu entre les deux, correspondant à l'axe des deux lunettes arrière, et on a laissé un espace vide sur les extérieurs pour venir se marier avec les ébénisteries. Ouais, pour pas avoir de côte coupée. Ouais, on a eu une confrontation des côtes avec les ébénisteries, c'était pas bon. Les ébénisteries, du coup, on te les a fait faire. Elles sont toutes base d'aluminium, paumées, donc garnies. C'est relativement simple. Par contre, on t'a fait coudre le passepoil de finition Ouais. qui va venir percuter le ciel de certaines toit. pièces, ouais. Donc ça, c'est pour une qualité optimale, une pérennité, que ça ne se décolle pas avec le temps, etc. Donc ça, c'est concluant. Donc là, tu en es sur le ciel de toit, tu en es sur les habillages lunettes arrière, les ébénisteries Toutes latérales. les ébénisteries, en fait, tous les panneaux alu. Tu as géré la plage arrière aussi, là? Non, t'es en train. Alors non, la plage arrière, c'est la seule partie que je vais Parce que devoir je te garnir. prépare les perforations des hachures. Non, il y a cette perforation-là. Ouais. Et il y a la plage arrière qui est vraiment sous la lunette. Ouais, Qui, elle ne peut pas se démonter, donc je vais devoir la garnir directement dans la voiture. Ok. Donc là, toi, ça se passe bien? Tu es sur du cuir pleine fleur? Ouais, On est quand même sur du haut de gamme. Alors avec toutes les moires, tu me parlais on avait un veinage qui était trop apparent sur les panneaux de porte. Bon, c'est les flancs de la bête, c'est du grain naturel, mais pour le coup trop marqué, on l'a pas marqué, accepté, ouais. donc J'ai on va dû les l'écarter. faire, Donc et là, je dois te dessiner le positionnement des poches, vide-poches, oui. les HP pour l'arrière. On va faire une perforation sur le cuir. Donc je prépare le plan de perforation. Et puis voilà, on enchaîne. On a validé la moquette avec le client. On Oui. va enchaîner la Donc, il n'y a moquette. plus qu'à faire. Un sono d'abord. Et puis, Alors tu Ça va, prépares en ok. amont le projet parce que tu es prioritaire sur le planning mais je peux pour pas gérer faire. la série, mais tu ne remonteras pas parce qu'il faut gérer la carrosserie. Ouais. On va pas abîmer ton travail. C'est dommage, donc, hein. J'ai envie de remonter à blanc comme ça pour voir ce mais que là, ça la va voiture, donner. elle est mais- pas belle, elle est brute de Ouais. composite, c'est pas beau. C'est un beau projet quand même ça. Hein. Là, on est quand même dans l'orfèvrerie, hein. C'est du haut de gamme. Hein. Ah, j'aime bien, en plus tout est bien coupé. Je vais pas me poser les C'est un projet qui est bien préparé, c'est vraiment un très beau proto. Quoi. Ouais. Bon, bah cool, on va faire un peu. Hein. Bah ouais. Merci. Salut. Attends, t'as filmé ça? Ouais, c'est quoi ça? C'est les rennes de Noël. Ça y est, ils sont finis. Ouais. Ah oui, tu m'as donné le mien, Oui, et tu l'as pas mis. Non, Ah, j'ai ça vaut oublié. le coup, hein. je le mettrai. Ouais. Ah, je suis sûr que ça m'ira à merveille. Merci. Oui. Tu te trompes pas, hein? Oh, c'est 64. Tu l'as fait exprès, c'est marrant. Ah non? Hein? Non, pas du tout. Là, il est 16h64. Ouais. Elle est bizarre ton horloge. Ah non, c'est... Ah, c'est centième. D'accord. Je mets là. Mais non!
Vous allez lui casser le bois. Mais non, ça craint rien, c'est solide ça. C'est solide. Mais oui. Bon, du coup, bilan de semaine? Bien. Ouais. Bah, je suis content. Ouais. Non, mais c'est le principal. Voilà, merci. Si tout va bien, tout va bien. Et sinon? Sinon Maserati qui est dehors. Ouais. Fini, La 4002. Ouais. Je finis les T'as trains, fini les les trains plaquettes, un petit entretien et les joints de cage buteur. Tout est fait là. Ouais. T'as fait un essai routier? Non. Hein, bon. Maintenant il faut faire le T'as réglage une des vidéo roues. à faire. Et j'attends les suspensions, voir ce qu'on fait. Ah, t'en es toujours là-dessus? Bah oui. D'accord. Je sais pas pour l'instant, bah voilà. Donc du coup je règle pas les trains. Bon, on arrive au bout de cette voiture hein, pour la restituer à son propriétaire quand même. On les garde pas? Bah non, c'est pas à nous. Hein. Il y a longtemps qu'elle est là, la pauvre. Ouais bah ouais. Bon, après, quoi d'autre? Je refais un petit peu là, les finitions. Ouais. Alors le client est venu faire la pré-réception de sa voiture. Donc il est passé la semaine dernière. Ouais, fin de semaine. On a fait un état des lieux complet du chantier, hein, pré-livraison. Il a mis quelques réserves sur un certain nombre de points, finition ou autres. Il n'y en avait Et pas puis, beaucoup. bon non, il y en avait très peu. Ouais. Donc du coup, il a l'air totalement satisfait, heureux, ça fait plaisir. On est là pour rendre les gens heureux. Hein. C'est ça. Et là, du coup, on a décidé notre propre chef quand même, étant donné qu'elle est là depuis plus de 2 ans. C'est ça? Plus que ça. Hein. Il dit plus de 2 ans. Ouais, ouais. Donc du coup, on fait une vidange quand même. Parce que, mon client dit c'est pas la peine, elle avait été faite avant, mais 2 ans. Je crois pas. Vu l'état de l'huile, Ouais. ouais non. Elle était fatiguée, l'huile? Ouais, ouais. Ah ouais? Bon, on a bien Je sais fait. que c'était mon diesel. Elle est noire. Bon. Donc là, on a bien fait. Ouais. Bon bah super, comme ça on part l'esprit tranquille, le client pourra partir, en profiter. Il fera du déverminage, on a un petit peu roulé mais pas tant que ça, il continuera à rouler. Et on la reprendra pour contrôle après. C'est ça. Et toi c'est bon, t'auras fini là? Ouais, bah là, je suis sur mon niveau d'huile, là. Ouais. Voilà, j'ai peaufiné deux, trois petits détails. Il y a encore ça à voir. Ouais. Il faut que je voie avec Théo. Bon, lâche pas le morceau, elle est censée partir le 22 je crois, donc elle confirme. Pour Noël. Ok. Quoi d'autre? Ça. Bon, on a vu 2-3 choses sur la Jaguar, mais pas trop en parler peut-être. Non. J'ai essayé de remettre en route celle-ci là, la Lotus. Ouais. Donc, pour l'instant un peu complexe là. Vu qu'elle va repartir chez le prestataire, j'ai pas trop insisté, donc là j'ai rechargé la batterie. Il me faut un gros, un balèze. Un balèze, ouais, parce que gros j'aime pas trop. Moi Ah, elle est en train de faire sa Wixtory, donc elle est en train de parler de. Ah ouais. Donc voilà. Ouais mais le bonnet. Oh les benets. Vous avez pas les méchants dans. J'en mettrai pas un. On m'a dit que on ressemblait aux méchants quand on était comme ça dans. J'ai raté l'avion. Bon du coup notre Lotus elle part demain. Elle part demain matin. Elle Ouais. repart chez B2H. Voilà. Ils vont faire un réglage Des carburateurs, parce que faire c'est en eux qui avaient carburation. fait une prestation dessus. Parce que Sam a fini de la peindre, elle est prête, mais on n'a toujours pas le pare-choc, donc on règle le problème du pare-choc. Donc on en profite pour t'attester les freins et tout, du coup, tout ce qui a été fait. Bah nous on l'avait fait en amont avant. Ouais. Et là je vais pas redémarrer depuis, vu que j'arrive pas à la redémarrer, je peux pas. D'accord. Nous on a supprimé justement l'assistance de freinage parce que c'est la capsule qui est là qui déconne. Ouais, ok. Et du coup qu'il me reste bloquer les freins. Ça, vous avez prévenu le client, savoir ce qu'on fait là-dessus? Bah c'est Greg, ouais. D'accord. Je crois qu'il l'a appelé. Impec. Et, Bon, bah du coup, elle part demain pour régler l'histoire des carbus. C'est ça. C'est pas nous qui avons commencé la prestation sur les carbus, donc Il vaut mieux relaisser. voilà, on va leur laisser comme le ça. soin de fignoler le travail. Voilà. Bon, bah, c'est bon pour toi? Ça, plus 2-3. Ouais, plein de petites choses. Plein de petites choses, la panhard qu'on prépare. Ouais. Plein de petites choses comme ça. Bah merci. Donc Caius, il a fait de la merde. Moi, Vous êtes témoin? J'osais pas le dire, Bah mais... si. Qui c'est qui a caché ça comme ça? Sérieux? Oh là là. Oh là là, Caius. Oh, le gâchis, là. Oh là là. Oh là là. Regarde-moi ça. Non mais attends. C'est dommage, il est pas là, je peux pas l'engueuler. Ouais. Ça m'aurait bien détendu. Je le ferai après demain. Ouais, tu le feras. Bon, toi, du coup, cette semaine, là... Moi, j'ai rien foutu, moi. Ah, t'as fait que des petites pièces de merde encore dans la cabine. C'est pas démonstrateur, ça?
plein de pièces, des pièces. Bon, déjà, quand même, tu as reçu la poire qui est revenue de chez Decapage. Ah oui, j'ai eu ça vendredi. Decapage. Donc, du coup, tu t'es tapé en urgence d'époxier toute la voiture avec les milliards de pièces qui étaient à traiter, qui ont été envoyées également à Decapage. Parce qu'il y en a une nomenclature de pièces sur cette voiture, entre les parties mécaniques, carrosserie, etc. C'est parti. Donc, tu as traité les vargies. Donc, tu as traité du coup l'intégralité de la poire. Tu as déjà peint des pièces, les carters moteurs et tout, que tu as peint en époxy Tout ce gris. qu'on pouvait faire en époxy de couleur, Ouais, tu sais, tout ce qui le était gris, le noir, etc. Ouais. Donc tu as fait un maximum de l'autre pièce. Enfin, ça, Donc c'est ça- les pièces qu'on pouvait pas mécaniquement envoyer au traitement, Ouais. tu sais, au four, quoi. Il y a une partie qui part au traitement époxy au four, Ouais. et une là, partie qui c'était est faite en époxy à froid, époxy. Donc ça c'est bon. Après, tu as travaillé sur tu as préparé. J'ai fait plein de pièces de TR4 aussi pour Jérémy, pareil, dans la foulée avec la Pan 1. Ouais. Et ensuite, j'ai fait la Jaguar, pour moi, elle est finie. Un petit peu. Ouais. C'est pareil, elle va pouvoir partir. Ah, tu as fini les derniers grains et tout là. Ouais, j'ai tout fini. Ah, donc je peux mettre l'adhésif de la plaque du mat. Là, ouais, tu pourras le mettre. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Puis là, je suis en train d'attaquer ça. Là. Donc Ferrari 400, elle est sur le tourne-broche. Hein. Donc Caius, il expliquera demain, mais en gros, il a jointé toutes les parties composites. Où on va le faire maintenant pour lui, hein, c'est comme ça, on va sous-traiter. Donc il s'est occupé de tout le jointage et étanchéité des raccordeurs. Alors, la particularité sur la Ferrari, c'est qu'on est sur du composite. Donc c'est de la fibre de verre avec de l'acier. Donc toute une partie châssis structurel poutre. Tout ça c'est greffé ensemble, donc on fait en sorte quand même que toute l'étanchéité des raccords de panneaux de tôlerie soit gérée pour éviter, comme ça a été décapé, éviter les infiltrations d'eau. Donc par là-dessus, toi tu vas refaire un autre bourlotage. Ouais. Tu vas faire un deuxième jointage sur le jointage qui va donner un effet un petit peu usine bourlotée comme on aime. Ça fait plus qualitatif. Et là tu t'apprêtes du coup à passer l'intégralité du Blackson sous bassement. Ouais. Je vais faire Blackson et après on cachera la partie Blackson pour faire le Pour faire compartiment toute la moteur. partie époxy devant. On essaiera de faire le coffre, peut-être aussi. Les coffres, il est noir ou ton caisse? Bah, je sais pas, tu m'as pas dit. Bah moi non plus. Et voilà. Je fais comment moi? Je fais pas là en plus. Non. Demain, je suis pas là. Bah, dis T'as donc, encore des jours, toi t'as signé là? C'est pas moi ça. Bah si, c'est toi. Non, c'est pas moi ça. C'est Caius? C'est pas moi qui ai fait C'est ça. encore Caius? Moi j'ai fait ça moi. Ah, mais dis donc Caius. Moi j'ai fait ça Bah, moi. là. Là il y en a là. Oh, moi j'aurais pas osé faire ça. Ah non, t'es pas capable. Non mais là, partout là. Ah non. Si c'est peut-être moi ça. Hein? Peut-être moi ça. Bah, tu m'enlèves ça, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah je me suis dit tant qu'à les faire, autant les faire en dessous. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc c'est tout pour toi? Non. Si, oui, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais? Non, on est que jeudi, tu vois. Ok. Bah merci alors. Bah, de rien. Qui c'est qui fait autant de bruit de l'autre côté là? Ikea. C'est Ikea? Non. Et Il est sur quoi? D'accord. on sait rien. Il y a eu plein de surprises sur cette voiture. On a ouvert les corps-feux. Oui. Bah, On c'est s'attendait à ce que ça soit un peu grignoté, mais peut-être Ouais, pas pas- à ce moment-là. C'est pas Ouais, dramatique, pas- mais, non. mais c'est un peu plus de boulot. Ce qui fait qu'au lieu de traiter une doublure, t'en as traité 3 au total. c'est ça. Donc là, tu es en train de préparer, donc c'est la partie quand même longeron, structurelle. Donc tu as dépointé ton bas de caisse extérieur, on l'avait fait avant d'envoyer au sablage. Donc on avait vu que c'était bien mangé par la rouille. Mais bah, du coup, une fois décapé, on a vu que c'était bien profondément becté. Tu as dépointé la doublure intermédiaire et la doublure intérieure était également mangée. Donc ce qui fait que les 3 couches, tu es obligé de les changer. Donc là, tu as déjà greffé la première et là, tu es en train d'ajuster la deuxième. Ouais, c'est ça. Je fabrique le bout des pièces, quoi. Donc c'est une pièce qui pièce. descend juste en dessous, qui a un rayon ici de cintrage. Ouais. Et en plus, elle n'est pas plane. Hein. Non, On a un non, et cintre puis, sur toute la longueur. puis au bout, elle a une forme là un peu. Ouais, donc tu fais les parties, tu vas ouais, jusque faut là. refaire Bah la ouais. Bah oui, c'est pourri jusque là, hein, de toute façon, donc faut aller jusqu'au bout. Donc ça, toujours pareil, hein, ça se remplit de cochonneries dans les bas de caisse et Ouais. puis ça prend l'humidité et ça pourrit. Donc là, tu as les doublures, enfin tu as les 3 couches, tu as les bouchons à traiter et tu as les intersections autour des tubes de train. Hein, donc bon. Voilà. Donc là, bon, bah, c'est, voilà, du coup, tu t'amuses, hein, c'est du job, quoi. Ça va. Donc ça, recto verso pour les deux côtés. Tu as déjà retiré le plancher, qui de toute façon, il a changé. Ouais. Ouais, il me gênait dans la fabrication des bas de caisse, alors je l'ai retiré. Bon, ça, c'est un beau chantier qui suit son cours. Tu as fait quoi d'autre cette semaine, toi? J'ai fait ça.
T'étais à fond sur celle-ci toute la semaine, toi Ouais. Ok, merci. C'est hyper long. Ouais. Bah oui, comme il manquait les pièces d'origine. Donc ça, c'est une voiture, hein, la coccinelle, hein, on en a une autre juste derrière, mais c'est le box des coccinelles. Mais c'est une voiture, on n'a pas fait ce chantier-là. Nous, on nous l'a ramené démonté et le client nous demande de terminer le montage avec des détails de finition sellerie, moquette, garnissage, etc. Mais il nous restait la capote et on avait un châssis qui était certes décapé, peint, mais dans un état déplorable. Ouais. Avec un énorme trou. On avait cette traverse ici qui était fortement endommagée, donc tu as été obligé de l'enlever, de la remplacer entièrement. Donc on a recréé un tube cintré. Qui l'a recréé, ouais. Et puis repeint, voilà. Et là, du coup, tu as remonté complètement la structure en place, les régler en parallèle avec toutes tes vitrages. Il y a juste celle-ci qu'il faut encore que je règle un peu, parce que la custode de ton côté, c'est pas celle d'origine. La vitre est beaucoup plus grande que celle d'origine, enfin j'ai dû tout modifier. Ah putain, elle force dessus là. Oui, parce que justement, il faut que je la redescende encore, mais il faut que je modifie encore le cadre. Enfin, mais je préfère verrouiller le châssis capote, parce que je sais que lui, il est à sa place. Et après, justement, je fais les derniers ajustements au niveau de la custode. Enfin, c'est pas une custode d'ailleurs, c'est une vitre arrière, mais... Ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que c'était des voitures dites du peuple. Oui. Et pour autant, la fabrication de la structure capote est loin d'être une capote low cost. Hein. Non. On a une structure qui est quand même très large, très importante, avec beaucoup de pliage pour pouvoir, même si on sait que une fois replié, on a limite l'aileron d'une Porsche derrière. Ah bah de toute façon, on peut le faire. Hein. Ouais, mais ce qui est intéressant de voir là, c'est toute la complexité des boiseries, parce qu'il y en a quand même pas mal. Ouais. Donc tout ça, ça permet ensuite de venir greffer la structure. Ça, je pense que elle est dans l'autre sens. Ah, pour moi, elle est dans l'autre sens. Parce qu'il est toujours connu comme ça. Bah après, ça, je peux toujours les changer. Je ne sais plus, j'ai un doute. Mais en gros, c'est la position de... Ici, c'est le raccord des deux panneaux ici avec la vitre à l'arrière. Ouais. Donc lui, il serait c'est derrière. là qu'on vient greffer la tôle. Il y a peut-être des risques qu'elle soit plus loin, celle-là. Mais bon, d'accord. Après, je dévisse et je les passe. J'ai un doute, mais la forme me met le doute. Bref, voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même énormément de boiseries. Il y a la boiserie qui est fixée ici sur la baie. Il y a la boiserie de raccord pour pointer l'assemblage des deux toiles. Il y a le rabat ici au niveau du pied C. Ici, ça doit être pour la doublure de ciel de toit, parce qu'il y a une doublure, il y a une matelassure. Ouais. Donc c'est une capote épaisse. Et on a toute la traverse frontale ici, où tu as dû changer, tu as enfin trouvé les bonnes poignées. Bah, c'est surtout, j'avais celle de la capote en elle-même. Ouais. Celle que j'avais pas, c'était celle sur la caisse, qui sont vraiment spécifiques à cette année-là. Parce que toutes les pièces neuves qu'on trouve, c'est à partir de 65. Ouais. Et là, ça commence à être un peu compliqué. Celle-ci, c'est une 63, si je ne me trompe pas. Donc, heureusement, j'ai trouvé un site aux États-Unis où ils avaient les bonnes pièces. Donc, tout le kit boiserie, tout ça, parce qu'il m'en manquait. Parce que donc là, ton montage complet à blanc du châssis, quasi terminé là. Quasi, ouais. Quasi terminé. Bon. On avait la toile ? Je crois que oui, normalement. Je sais plus, il faut que je redemande. C'était celle du client ou on l'a commandée ? Je crois qu'on l'a commandé, hein, il me semble. Ok. J'ai un doute. Bon. Je sais plus. Donc après, ça va être aux filles de prendre le relais sur cette voiture. Bon, ça va la faire sacrément avancer, je suis content. Le client va être heureux aussi, j'espère. Ouais. Mais bon, les heures défilent. Je vois que les custodes sont encore pas montées, les lécheurs parce que pareil, il manque les pièces qui tiennent les custodes. Il va falloir que je les fabrique parce que c'est introuvable. Enfin, c'est que ça, cette voiture. Tu tiens bien à informer le client, parce que tout ça, c'est pas estimé dans le devis. Il faut comprendre que des estimations de départ et la réalité font qu'on doit rajouter des choses à la facturation. C'est toujours le côté stressant pour nous et pour le client dans la gestion d'un projet. Mais là, en l'occurrence, on ne peut pas l'inventer. Ouais. Donc, ok pour celle-ci, tu as fait quoi d'autre, toi Je vais tricher. Ah voilà, encore un, il s'en souvient pas. On est juste que jeudi. J'ai fini la Porsche 911, la Carrera blanche. Remontage du restant de l'intérieur, 2-3 détails de carrosserie. Après celle-ci... La Porsche blanche, on la montre pas. Si, elle est où ? Elle est juste... Elle est en plein milieu, je sais plus. C'est vrai qu'elle est entièrement terminée. Normalement, en plus j'ai fait le réglage des phares là tout à l'heure. Et normalement... Les plaques d'IMAT ? Ouais, elles sont mises. Elles sont mises ? Ouais, on les a commandées, tout ça. Bon, maintenant, il faut rouler. Tout. Ouais, maintenant c'est à Jérémy. Donc là, pour le coup, cette voiture, on vous fera une vidéo de livraison, mais voilà, on a refait tous les sièges en tissu Porsche. Ça a une allure splendide. Avec un nettoyage complet. Je sais plus ce qu'on a garni d'autre dedans. Les sièges avant et arrière. Ouais.
Qu'est-ce qu'ils font? Ah, elle est pas encore assez chaude. Normalement, si t'as le bon coup de pied, elle pète. Surtout, le problème de Custode, j'ai dû remodifier le jeu. Bon bah laisse tomber, c'est mort. C'est cool qu'elle monte pas dans les tours là parce que Ouais, faut qu'elle chauffe un peu plus. c'est beau. Tu vois derrière. On mettra la vache. Ça, et puis justement la Jaguar. J'ai fini l'installation de la caméra de recul. Oui. Remontage du restant du coffre du coup. Et puis remontage des sièges. Et des Ah oui, panneaux de c'est porte. exact. Aussi, ouais, j'ai remonté l'intérieur. Bon, on va regarder la surprise de celle-ci, on va pas montrer tout. Ouais, j'ai rechampiné aussi la moquette. T'as champiné? Champouiné. Je suis fatigué. Il a dit champiné. Hein. Non, mais c'est le rêve. Ça m'arrive souvent, donc je me fous de ta gueule. Bon, Ça bah va, cool. Sam Merci. Hein. J'étais pas là lundi, c'est pour ça que j'ai pas fait grand chose. Ah oui. Ah bah. Je me disais, putain, il a rien branlé. Non, en fait, j'étais pas là. Ok, t'étais où? Et ouais, après c'est Créteil. À Créteil. Frérot. Si, ok, d'accord. Bon, bah cool. Sinon, il est déjà 5h30. Ah ouais? Non, sérieux. Ouais, on est en retard. Hein. C'est des heures sup ça. Bon, ceci dit, le Grand, ça s'est passé comment le diagnostic, hein, boîte de vitesse, elle est arrivée en panne? Elle est arrivée oui, avec un problème d'embrayage principalement, je pense. Mhm. Pas mal de choses à contrôler sur la voiture. Il y aura un diagméca complet, quand même, malgré tout. Mais on le fera une fois que C'est l'embrayage le client qui l'a dit ou c'est Oui, toi oui. qui l'as... Non, c'était sur le devis initial en fait. C'est ce qui me semblait, j'avais un doute. Mais d'abord faire l'embrayage, Ouais. avant de pouvoir tester le reste de la chaîne cinématique, les freins, effectivement, tout le reste de la voiture. Ok. Parce que là, en l'état, ça va pas être... Bon, en tout cas, tu as bien testé qu'il y a un problème de boîte. Donc, Oui. émetteur, récepteur, embrayage. Embrayage, mécanisme d'embrayage, Ouais. Ok, la totale. toute la chaîne de commande. Et, Donc, tu as déjà déposé ta boîte du coup, malgré ton pont bloqué, tu as eu le temps de la déposer? elle est en partie défaite. Elle n'est pas encore par terre. D'accord. C'est un beau morceau quand même. Parce Ah qu'on a bah boîte oui, de hein. vitesse avec boîte de transfert. On doit être aux alentours de 200 kg, c'est un beau morceau. Mais ça va bien se faire. C'est de la grosse mécanique, mais il y a de la place pour travailler, ça va. Ok. Alors après toi, tu es sur ce petit chef-d'œuvre mécanique, hein, l'Alfa Romeo Montréal. Ce superbe V8. Remontage complet hein, après usinage. On a publié une petite vidéo cette semaine sur Ouais, ce moteur. Hein. Tout à fait. Donc là, gros job, hein, explique-nous un petit peu. Mais... Eh ben, remontage complet du moteur, donc, qui nous a été livré bloc nu, embiellé, mais nu. Donc il a fallu remonter les culasses. Donc ça, c'est par Cula 77 qui s'est chargé de oui, la réflexion tout à moteur partielle. Enfin, partielle haut et bas moteur, mais à nous, Oui. la charge de le remonter. Donc remontage des culasses, synchronisation de tout ce qui est soupape par bracane via la distribution. Oui. Donc il est assez complexe là-dessus. Assez raffiné par rapport à d'autres moteurs, on va dire. Puisqu'on a 2 arbres bracane par culasse, donc c'est un peu plus complexe que d'autres moteurs V8. Remontage de toute la partie injection, c'est-à-dire pompe à injection, avec son calage dans le timing pour que ça fonctionne bien sûr. Toute la partie admission, toute la partie synchronisation des papillons. Alors, tu vois, une petite parenthèse, moi, sur l'injection, on a beaucoup de modèles comme ça, anciens, qui ont connu la transition de la carburation à l'injection. Oui. Et bien souvent, je trouve que l'injection a tendance à défigurer totalement le moteur. C'est affreux comment c'est greffé. C'est un peu comme aujourd'hui, on adapte de l'électrique sur des voitures thermiques, donc c'est un peu du bricolage. Et à l'époque, l'adaptation d'injection en changement de carburation sur un bloc qui était conçu pour de la carburation, c'était quand même très vilain. Et là, malgré tout, je trouve que ça garde son esthétisme global, parce que même toute la distribution ici au niveau de la tubulure, au niveau du moteur, qui est relativement, même s'il est très imposant, il est relativement discret, quoi. Après, ça pour le coup c'est flashy, mais bon, ça fait une belle petite guirlande de chaque côté des couves-culbus. Après, ça semble, on peut penser que le passage, le cheminement des tuyaux peut paraître un petit peu tarabiscoté, c'est fait mais exprès. c'est volontaire. Hein. Ouais. Effectivement, on a une longueur identique sur toutes les tuyauteries. Exactement. Et on sent par contre de conception que ce moteur, oui, il a dû être équipé en carburateur peut-être un jour sur une autre version, je sais pas. Mais, à l'époque, ça quand on semble concevait possible. des moteurs, c'était pas pour une durée de vie d'un véhicule de 6 ans. Les voitures avaient tendance à durer même 15 ans en commercialisation et les moteurs étaient recyclés, évolués, des évolutions, mais utilisés pour des gammes sur au moins 30 ans, quoi. Donc c'était relativement long. parce que là, on a un montage de l'admission quasi standard pour du carburateur. Bah Donc, oui. Bon, c'est top, hein, ça c'est vraiment un boulot sympa. Donc ça a de la gueule. Donc là, tu arrives au bout de ce que tu peux faire?
Oui, on attend des pièces, principalement, En complément? en complément. Tu as découvert en montant? Oui. Bon. Ok, et quoi d'autre pour toi cette semaine? Même si ça t'a beaucoup occupé. Donc remontage du démarreur dans la Lancia Flaminia. La Lancia Flaminia. Voilà, qui démarre maintenant, qui tourne très, Un très bien. démarreur qui tournait pas, elle était là pour la série un peu Oui, de donc carrosserie. on l'a envoyé chez Et le mécaniquement, prestataire. ça voulait pas démarrer, c'était affaibli, donc tu as fait plusieurs tests. Et au final, on l'a envoyé chez notre prestataire. Qui lui-même a été surpris. Ouais. Ah oui? Oui. Il n'avait jamais vu ça en fait. Et Démarreur qui ne qu'est-ce qu'il fonctionne pas dans une certaine position. D'accord. Ouais, il fonctionne nord-est, mais sud-ouest, Voilà, ça exactement. fonctionne Manque de peau, c'est la position de montage sur la voiture qui ne fonctionne pas. Bon, ben voilà. plus. Ok. En tout cas, c'est réglé. Elle C'est démarre au quart réglé, de tour. elle démarre au quart de tour. T'as réglé ta carburation, tu m'as dit? Carburation est réglée. Donc une voiture qui pourra finir d'être remontée en sellerie. Donc les filles doivent tout remonter et on va pouvoir la livrer. Tout à fait. Bon, on fera une de moins. Hein. On fera un cadeau de Noël pour le Au client. bout d'un moment, il faut qu'elle s'en aille quand même. Même si on les aime bien. Bon, ben voilà, c'est bon pour toi. De toute façon, il te reste encore demain. Ah bah oui. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment vendredi. C'est un faux vendredi. Mais je suis pas là demain. J'ai posé un RTT.